Restez avec moi. Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode totalement contre-intuitive pour arriver à manger définitivement équilibré. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant de poids qui vous pèse. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous invite fortement à rester avec moi jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vous proposerai un processus simple pour manger plus de légumes. Et je sais que souvent, quand vous cherchez à manger plus équilibré, vous cherchez à manger plus de légumes. On va commencer avec la définition de l'équilibre alimentaire. Alors, je suis allée sur Google, j'ai tapé équilibre alimentaire, puis j'ai sélectionné deux définitions. On va en parler ensemble. Donc, l'équilibre alimentaire, première définition, l'équilibre alimentaire est un équilibre entre les besoins et les apports en nutriments, ainsi qu'entre les différents types de nutriments nécessaires dans une journée. La répartition harmonieuse des repas au cours de la journée permet d'anticiper les besoins en sucre lent ou rapide, en protéines, en lipides, en vitamines et oligo-éléments, en fonction des activités à venir. Alors, première partie de la définition, j'ai rien trop à dire par rapport à ça. Par contre, il y a quelque chose qui me heurte un peu ici, c'est la répartition harmonieuse des repas au cours de la journée permet d'anticiper les besoins en fonction des activités à venir. Donc là, ça nous place un petit peu dans on est plus connecté en fait ça nous déconnecte de nos besoins à un instant T, à un instant réel. Ça nous déconnecte en fait du moment présent. Et le moment présent, c'est le moment le plus important en fait. Là, on est dans cette anticipation. Alors, parce que je vais faire telle ou telle activité, je vais manger de telle ou telle manière. Et on est vraiment dans je pense que là, cette définition, en fait, ça nous oblige à manger, à nous conditionner à manger de telle ou telle manière sans écouter, en fait, effectivement, nos besoins. Donc là, on est vraiment dans une définition qui nous amène à définir notre alimentation de manière mentale. Donc, cet après-midi, je vais faire du sport, donc à midi, je vais manger de telle ou telle manière. Cet après-midi, je fais plutôt des activités tranquilles, donc je vais manger de telle ou telle manière. On est toujours dans cette anticipation, donc on n'est pas connecté à notre besoin réel. Alors effectivement, quand on s'apprête à faire une activité physique intense, effectivement, on va naturellement adapter notre alimentation. Je vais pas contredire ça. Par contre, des fois, ça peut induire en fait des confusions. Parce que si vous allez, par exemple, juste marcher tranquillement, vous n'allez pas avoir besoin de manger plus. Et si jamais votre organisme a dépensé plus d'énergie au repas suivant, vous allez avoir certainement plus faim et vous allez plus manger que d'habitude. Mais là, on est sur le besoin réel. Vous vous rendez compte qu'après votre randonnée, vous avez faim et puis vous mangez à ce moment-là parce que votre corps vous réclame de l'énergie. Alors que quand vous mangez en anticipant vos besoins, c'est-à-dire vous entretenez déjà la peur d'avoir faim, donc je vais manger plus parce que je vais manger plus, comme ça je n'aurai pas faim et je vais avoir assez d'énergie pour toutes mes activités. Sauf qu'au final, vous ne pouvez pas clairement prédire votre avenir, par contre, vous pouvez juste agir au moment présent. Voilà, donc cette anticipation des besoins, ça entretient la peur du manque et ça entretient la peur d'avoir faim. Et ça, in fine, ça peut vous conduire à manger beaucoup plus par rapport à vos besoins. Ensuite, deuxième définition. Donc l'équilibre alimentaire, il s'obtient en variant l'alimentation pour apporter à l'organisme l'énergie et les nutriments nécessaires à son fonctionnement. Les aliments sont classés suivant leur composition en nutriments, protides, lipides, glucides, eaux, minéraux, vitamines, fibres. Les spécialistes de la nutrition considèrent que l'équilibre alimentaire a des chances d'être atteint lorsque l'apport énergétique total est fourni à raison de 15
par les protides, qu'on appelle protéines, hein, 30 à 35% par les lipides et 50 à 55% par les glucides. Ces pourcentages sont utiles pour calculer une ration équilibrée. Alors ça, c'est clairement ce que j'ai appris à l'école. Et encore, je crois que les pourcentages ont changé. Alors, je crois que là, c'est les bons pourcentages. Mais je crois que moi, j'ai appris au début, c'était des pourcentages un peu différents. Puis après, ça a changé à la fin de mes études. Donc voilà, pour vous dire qu'on n'est pas, si vous avez écouté le podcast précédent sur les croyances alimentaires, le poids des croyances, je vous parlais des informations scientifiques qui pouvaient être variables, hein, qui pouvaient évoluer. Donc si à chaque fois on s'accroche à ces vérités scientifiques qui n'en sont pas puisque c'est toujours en évolution, et ben au final on va euh, on va se heurter en fait à comment dire, c'est pas se heurter, mais en fait, on va être à chaque fois, on va changer notre manière de nous alimenter en fonction des nouvelles de ce qui sort. Donc peut-être qu'au début, on va vous dire il faut manger 25% de votre apport journalier en lipides, puis après, on va vous dire 35%. Et donc, vous allez manger 2 cuillères, vous allez mettre 2 cuillères en plus d'huile dans votre salade, par exemple. Donc pour vous dire en fait que tout ça, ça nous amène, toutes ces définitions, elles nous amènent à quoi? Elles nous amènent à avoir un modèle alimentaire strict, un modèle alimentaire rigide. Et elles vont nous éloigner en fait, elles vont nous éloigner de nos véritables besoins. Moi, comment je définirais l'équilibre alimentaire? Je vais vous donner ma propre définition. L'équilibre alimentaire, moi je le vois comme une variété alimentaire. Manger des aliments de nature variée pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin. Alors bien sûr, vous allez me dire, on peut manger varié, mais pas forcément équilibré. Si on mange des pâtes, du riz, des pommes de terre, ce sont des aliments variés, mais qui vont apporter la même chose au corps. Donc, dans cette variété, moi j'entends manger de tout, manger des aliments de toutes les catégories d'aliments pour pouvoir permettre à notre corps d'avoir tout ce dont il a besoin pour fonctionner harmonieusement. Voilà. Après ces définitions, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi vouloir manger équilibré? Pourquoi vous voulez manger équilibré? La plupart du temps, c'est pour améliorer sa santé, rester en bonne santé ou perdre du poids. Vous, quelle est votre raison, votre pourquoi de manger équilibré? Je vais vous présenter maintenant la méthode la plus utilisée pour manger équilibré. Donc, la méthode la plus utilisée pour manger équilibré, ça va être de calculer son besoin en macro et micronutriments hein, par rapport notamment au pourcentage. Hein. Donc, on va commencer à calculer l'apport énergétique global, puis après, on fait les pourcentages. Alors, combien j'ai besoin de glucides, de protéines, de lipides. Comment on calcule ce besoin en macro et micronutriments? On va voir un médecin, on va voir un diététicien qui vont faire votre calcul ou tout simplement sur Internet. Hein. Il existe tout un tas de calculateurs et il n'y a pas besoin de faire des études hein, parce que vous allez sur YouTube aussi, vous avez toutes les fitness girls qui vont vous apprendre à comment calculer vos macros, vos micros, etc. nutriments. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études pour calculer notre besoin nutritionnel. Voilà, nos besoins. Alors, donc ces calculs, qu'est-ce qu'ils vont faire naître? Ils vont faire naître un plan alimentaire à respecter, plus ou moins rigide. Hein. Ce plan alimentaire, il va noter le type d'aliments, les quantités d'aliments pour atteindre cet équilibre alimentaire. Pareil, ça peut être fait par un professionnel ou vous pouvez arriver à le faire vous-même. Ça vous prendra certainement un peu plus de temps et un peu plus de prise de tête. Cette méthode, c'est la méthode que j'ai utilisée pendant plusieurs années plutôt, que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Et c'est cette méthode qui m'a été enseignée quand j'ai fait mes études de diététique.
Alors, je ne suivais pas, moi, personnellement, de plan alimentaire strict, dans le sens où je ne respectais pas des quantités précises que j'avais calculées. Mais par contre, je mangeais selon le même schéma. Le schéma vraiment de l'équilibre alimentaire. Et plus ou moins, en fait, je mangeais avec les mêmes quantités, mais c'était des quantités mentalement, on va dire, préétablies par rapport à tout ce que j'avais appris, mais j'avais une idée assez précise de ce que représentait 60 grammes de féculents, pois crus une fois cuits dans mon assiette, etc., 200 grammes de légumes, 100 grammes de viande, etc., etc. J'avais une idée quand même assez... si vous avez déjà suivi un plan alimentaire, ces quantités doivent vous paraître assez familières. C'est souvent les quantités qui ressortent, hein, entre nous, hein, soyons clairs. Même un plan hyper personnalisé, bon, il y a quand même des similitudes entre deux plans alimentaires ultra personnalisés. Bon, ça, c'est mon propre avis. Donc, moi, j'ai longtemps mangé de cette manière-là, enfin, pendant quelques années, surtout notamment mes premières années, enfin, pendant mes études et quelques années post-études. Donc je mangeais parfaitement équilibré et puis je mangeais hein, au petit déjeuner, j'avais mon produit laitier, mon produit céréalier, mon fruit. À midi, je mangeais des crudités, il y avait l'apport en protéines, l'apport en féculents, il y avait souvent un légume cuit à côté, comme ça il y avait du cru, du cuit, du cru et du cuit. Il y avait le produit laitier, le fruit, etc. Et rebelote le soir, peut-être avec plus ou moins, il y avait peut-être pas l'apport protéiné le soir. Et c'est ce que je voulais respecter parce que je voulais, moi, manger équilibré. Voilà. Et moi, ça me paraissait naturel, hein, puisque c'est ce que j'avais appris à l'école. J'arrête mon histoire pour le moment et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard. Parce qu'on va voir maintenant comment, euh, pourquoi, quand on veut manger équilibré, pourquoi ça peut nous faire prendre du poids. Et comment ça nous fait prendre du poids. Alors déjà, nos besoins, ils changent d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une période de notre vie à l'autre. Alors, est-ce que tous les jours, vous allez calculer vos besoins? Non. Ces calculs, ce sont des calculs qui sont basés sur sur des grandes, j'allais dire sur des grandes lignes, mais ce sont pas des calculs ces calculs reflètent aussi des grandes, j'allais dire des grandes lignes, des grandes, euh, je sais même pas, vous voyez, je sais même pas comment l'expliquer. Mais ces calculs, en fait, ils correspondent pas à nos réels besoins véritablement. Et puis, ça veut dire, on remet notre pouvoir à un calcul de connaître nos besoins, alors que nous, on est capable de connaître nos besoins. Et justement, donc, nos besoins, ils changent d'un jour à l'autre, mais donc, on va pas faire les calculs tous les matins. Bon, alors, aujourd'hui, et encore, on ne peut pas prédire comment, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans notre journée, comment on peut prédire nos besoins exacts sur la journée. Et donc, pareil, nos besoins, ils changent d'une saison à l'autre, d'une période de notre vie à l'autre. Les périodes de notre vie les plus actives, on va avoir besoin de plus d'énergie que les périodes de notre vie où on est moins active. Et le plan alimentaire, l'équilibre alimentaire qu'on va regarder d'un point de vue rigide en fonction de ces calculs ne s'adapte pas à ces évolutions naturelles de la vie. Et moi, j'ai calculé mes besoins, je les ai déjà calculés, j'ai déjà fait les calculs. Bah, clairement, c'était pas ces calculs ne correspondaient pas réellement en fait à mes besoins et je m'en rends compte aujourd'hui. Je mangeais trop en fait, hein, clairement. Et ça, je vais pas spoiler, je vous en parlerai un petit peu après. On va terminer cette partie sur pourquoi ça vous fait grossir. Donc, parce que voilà, ça s'adapte pas véritablement à vos besoins au jour le jour. Vous allez aussi entretenir le schéma de manger en fonction de règles alimentaires établies. Donc vous allez continuer à manger en fonction de vos croyances, ce qui va entraîner une dysrégulation du poids. Donc je vous invite là à écouter le podcast précédent, le numéro 35, où je vous parle des croyances alimentaires. Manger en fonction de cet équilibre alimentaire dicté va vous amener à être totalement déconnecté de vos besoins réels, des besoins réels de votre corps. Parce que même si peut-être vous avez déjà appris à écouter les besoins de votre corps, ça va être parasité en fait avec le plan alimentaire, avec ce que vous devez respecter.
Et donc, vous allez manger sous l'entière direction de votre contrôle mental. Un contrôle qui est incertain, qui est épuisant et puis surtout qui peut se casser la figure à tout moment. Et souvent, quand on perd le contrôle, on arrive véritablement, hein, on a cette impression en fait de faire tout et n'importe quoi. Hein, on va alterner en plus, du coup, souvent ça favorise l'alternance de contrôle, perte de contrôle. Et c'est vraiment épuisant mentalement parce que quand on est en période de contrôle, on est content, on est fier de nous. Et puis après, il y a cette période de perte de contrôle où on a cette impression de faire n'importe quoi, de manger n'importe quoi. Et maintenant, je vais continuer mon histoire par rapport à l'équilibre alimentaire. Donc, durant quelques années, j'ai mangé parfaitement équilibré. Et j'étais au-dessus de mon poids d'équilibre. En plus, c'est des périodes de ma vie où je souffrais de boulimie. La boulimie, c'est un trouble du comportement alimentaire où l'on va manger, c'est sous forme de crise, on va manger des grandes quantités d'aliments. Et après, derrière, il y a un comportement compensatoire. Donc, soit il y a les vomissements, c'était mon cas, il y a la mise en place d'une activité physique intense pour réguler les apports, hein, puisque on n'élimine pas forcément tout par les vomissements, ou la prise de laxatifs. Moi, donc, il y avait les vomissements et puis il y avait le sport derrière, beaucoup de sport pour pouvoir, dans un but de réguler le poids, bien entendu. Donc, malgré tout ça, il y avait quand même des moments donc, où j'apportais à mon corps, comme il n'y avait pas une élimination totale, j'apportais à mon corps trop d'énergie par rapport à ce qu'il me demandait. Et comme derrière, je voulais, en plus, dans un souci de bien rééquilibrer les choses, parce que vous imaginez qu'une crise de boulimie, on ne mange pas équilibré, d'accord? Donc, dans un souci de vouloir rééquilibrer parfaitement les choses, j'allais manger équilibré derrière. Donc, j'allais prendre mon petit déjeuner le lendemain matin d'une crise, en mangeant bien équilibré. Je mangeais au self de l'hôpital dans lequel je travaillais, je mangeais parfaitement équilibré. Hein, et puis c'était en plus, je finissais, je me faisais un devoir de finir mon assiette, etc. Et puis le soir, je mangeais plus équilibré, etc. Mais au final, mon corps, il n'avait pas besoin de tout ça, je lui apportais trop. Mais sous prétexte que je voulais manger équilibré, en fait, je mangeais trop. Et j'en étais arrivée à un point où j'étais au-dessus. En fait, j'avais jamais faim. Pourquoi j'avais jamais faim? Parce qu'en fait, j'étais toujours au-dessus de mon poids d'équilibre. Et le jour où je me suis ouverte à une nouvelle conscience de l'alimentation, le jour où j'ai compris que l'équilibre alimentaire, c'était pas ça. Que là, c'était au contraire, c'était pas manger en fonction de règles rigides, c'était pas manger tout le temps avec le même schéma. Le jour où j'ai lâché tout ça, j'ai perdu du poids, naturellement. Et mon trouble alimentaire, il était toujours présent. Sauf que les lendemains de crise, comme j'étais beaucoup plus connectée, j'ai appris à me connecter à mes besoins, je me rendais bien compte que j'avais moins faim, que j'avais moins envie de manger, et donc je mangeais moins. Et donc mon poids se régulait naturellement, malgré une difficulté que j'étais toujours en train de vivre. D'accord? Mais pour vous expliquer que à vouloir manger équilibré, parfaitement équilibré, on risque de manger trop et on risque de prendre, du poids. Voilà, pour la petite histoire. Et maintenant, je vais vous parler du coup de ma méthode contre-intuitive pour manger plus équilibré naturellement et j'allais dire définitivement. Déjà, première chose, arrêtez de vouloir manger équilibré. Oui, parce qu'on en fait une obsession, on y pense toute la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque jour, est-ce que je vais bien manger équilibré? On se pose la question, on se met un stress pas possible, une pression, on va mettre en place des règles. Si on ne respecte pas ces règles, on va culpabiliser. Et c'est vraiment le cercle infernal. Ensuite, se reconnecter à ses besoins, jour après jour, sa faim, ses envies, sa satiété, son rassasiement, ses sensations alimentaires. Et ensuite, vous pouvez utiliser aussi la méthode des petits pas. C'est quoi la méthode des petits pas pour manger plus équilibré? C'est déjà partir, qu'est-ce que vous avez envie de manger plus ou de manger moins aussi, hein, mais là on va parler, qu'est-ce que vous voulez manger plus pour équilibrer votre alimentation? Peut-être que c'est des légumes, vous voulez manger plus de légumes.
Et ça, je le rencontre souvent en séance. Et c'est bien souvent, quand on pense équilibre alimentaire, ça nous renvoie souvent aux légumes. Et donc, vous pouvez vous dire, par exemple, je ne mange pas équilibré parce que je ne mange pas assez de légumes. Premièrement, posez-vous la question, pourquoi voulez-vous manger plus de légumes? Est-ce que la réponse à cette question, est-ce que donc, cette réponse est une raison qui vous motive à manger plus de légumes? Première question préliminaire. Ensuite, observez. Observez à quelle fréquence vous mangez des légumes. Notez cette fréquence. Est-ce que c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Combien de fois par jour? Est-ce que vous êtes satisfaite ou non de cette consommation de légumes? Si oui, ne vous prenez plus la tête avec les légumes. Sinon, je vous invite à augmenter votre consommation de légumes pas à pas. Ça sera bien plus efficace sur le long terme, ça restera, vous allez ancrer petit à petit de nouvelles habitudes et ça vous permettra de tenir un équilibre alimentaire sur le long terme, plutôt que de tout vouloir révolutionner du jour au lendemain, de vous sentir submergé par ces nouvelles règles que vous vous imposez, et puis de tout arrêter. Si vous consommez des légumes une fois par semaine, vous pouvez les introduire 2 fois par semaine, et ainsi de suite. La semaine suivante, 3 fois par semaine. Et puis la semaine d'après, 4 fois par semaine. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez faire des périodes sur 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'en mange 2 fois par semaine. Et puis après, pendant 2 autres semaines, je vais en manger 3 fois par semaine, etc. Si vous mangez chaque semaine des légumes, mais que vous n'en mangez pas tous les jours, vous pouvez les introduire chaque jour. Si c'est une fois par jour, pourquoi pas les introduire 2 fois par jour, etc. Jusqu'au moment où vous vous direz, je suis satisfaite de ma consommation de légumes. Et ça, ce type d'approche, c'est véritablement cette méthode contre-intuitive, comme je vous ai dit, pour manger plus équilibré. C'est véritablement la méthode que j'utilise pour accompagner les personnes qui viennent à moi et qui veulent. Alors, souvent, quand on vient me voir, quand vous venez me voir, c'est pour perdre du poids. Mais bien souvent, en dessous de la perte de poids, vous me dites, moi, j'ai envie de manger plus équilibré. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais? J'entends votre demande, bien entendu. Et puis, je vais vous amener à déconstruire vos croyances alimentaires. Je vais vous apprendre à vous reconnecter à vos besoins. On va travailler sur vos blocages inconscients. On va travailler sur votre histoire, sur les traumatismes de l'enfance, sur tout ce qui a engendré votre perte de poids. Donc, on va effectuer un véritable travail de fond sur tout ça, sur différentes pistes. Donc après, ça dépend si vous souffrez de compulsions, on va travailler sur vos compulsions, etc. Puis au bout d'un moment, dans l'accompagnement, souvent en fin d'accompagnement, je vous demande, est-ce que vous avez envie aujourd'hui de travailler l'équilibre alimentaire? Et puis la plupart du temps, on me répond, non, en fait, je mange parfaitement équilibré. On n'a pas besoin de travailler, de faire une séance sur l'équilibre alimentaire. Je me rends compte que je mange équilibré. Ou même si c'était pas, voilà, c'était pas, j'étais pas forcément satisfaite au début, ça a changé naturellement. Ou alors c'est juste, en fait, c'est ma vision de l'équilibre alimentaire qui était faussée, qui était erronée, parce que je pensais que manger équilibré, c'était suivre des règles rigides, etc. Mais qu'au final, puisque je me suis reconnectée à moi, à mes besoins, que j'ai libéré mon esprit de toutes les contraintes, de toutes les obsessions, les règles, en fait, je me rends compte, il n'y a rien qui a changé en soi, c'est juste on a changé ses lunettes, on a changé le filtre de ses lunettes, et on regarde l'équilibre alimentaire d'une autre manière, avec de nouvelles lunettes, tout simplement. Et après, pour les personnes où il y a vraiment une difficulté un peu plus particulière, notamment les légumes. Ça m'est arrivé d'accompagner quelques personnes à introduire plus de légumes dans leur alimentation parce que c'était vraiment pas régulier. On a utilisé cette technique des petits pas et ça s'est fait naturellement. Et naturellement, le légume, Après, c'est intéressant aussi de regarder parce que des fois, il y a plein de croyances liées aux légumes.
et qui font qu'on n'en mange pas aussi. Donc après, c'est aller voir aussi les croyances liées à l'aliment, qu'on n'arrive pas, qu'on aimerait manger plus, mais on n'arrive pas à en manger plus. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler sur ces croyances. Mais voilà, essayez cette méthode des petits pas. Et si vous manquez d'idées pour cuisiner les légumes, je vous invite à rejoindre le compte La Cuisine de Madame Monsieur. C'est un compte Instagram que j'ai créé avec mon compagnon. Et avec mon compagnon, on aime beaucoup cuisiner les légumes. Et c'est vrai que les légumes font vraiment partie de notre vie. Tous les mercredis, on a rendez-vous chez notre maraîcher pour acheter des bons fruits, des bons légumes. Et puis c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre vie, mais c'est pas, on n'y pense pas tous les jours. En fait, c'est très naturel et on mange pas des légumes pour manger équilibré. En fait, j'allais dire que l'équilibre alimentaire est intégré naturellement, sans prise de tête, dans notre manière de nous alimenter. Donc voilà, si vous cherchez des inspirations, je vous invite à nous rejoindre sur le compte Instagram La Cuisine de Madame Monsieur. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast.